Je vais faire un bref essai, une esquisse d'une démonstration visant à être plus précis, à expliquer des explications précédentes qui traitaient de la caverne et de la République. Et alors, en profil, nous allons pouvoir mettre en superposition ce qui s'appelle la caverne, ici, et ce que l'on voit en dehors de la caverne, à l'extérieur de la caverne. Parce que les anciens déjà savaient que ce que l'on perçoit, enfin ce qui est perçu, se loge en réalité à l'intérieur du cerveau, dans cette zone qui s'appelle la zone visuelle, la zone optique du cerveau, et que c'est ce que nous voyons en réalité. Le face-à-face avec la réalité compte donc avec le fait que le perçu se trouve dans la tête, tout ce que nous vivons se trouve dans la tête, c'est vérifié dans le corps, par un aller-retour qui donne d'ailleurs le chapitre de la psychanalyse et sa formule, puisqu'on est allongé et en décubitus, mais ce qui nous intéresse, c'est que nous allons donc avoir un modèle, de cette façon, de la vérité qui est en dehors et dont on ne sait rien d'autre que ce qui est dans la caverne, ce qui est projeté à l'intérieur de la caverne et qu'on va appeler le vrai. Ce vrai donc étant vérifié par le corps, ceci donnant le perçu. Alors pour compléter ce schéma, on a là ici des lunettes qui vont bien pour faire une espèce de plan comme ça. Et c'est effectivement ce que l'on met dans les temps modernes, ce que l'on met à la bouche de la caverne ici, enfin la bouche de la caverne ici, c'est la caverne optique. Et si on met un écran, on va avoir plusieurs possibilités, entre autres, donc celle de faire l'image de ce qu'est le langage. Le langage est comme cet écran, au-delà duquel nous avons la vérité, et en deçà ou en devant ou en derrière duquel nous avons le vrai ou le sens. Alors, cette obturation de la caverne par une interface, cette fermeture de la caverne qui ne peut se faire que dans les temps modernes, parce que dans le passé, l'extérieur divin, inconnu, la vérité, était sans autre intermédiaire que les maîtres, les dirigeants de la République de Platon, puisque là c'est le modèle de la République. Donc, lorsque l'on a un écran dans les temps modernes, soit que l'on a des lunettes, soit que ces lunettes soient celles de la réalité virtuelle, ce qui est encore un autre degré, mais avant cela, nous avons Jacques Lacan qui nous a appris quelque chose qu'avaient déjà vu les Grecs, les anciens de la République d'Athènes, à savoir que ce miroir, cet écran peut avoir deux positions. Soit il est horizontal, et à ce moment-là, comme dans la plate onde d'un lac, où l'on voit, par exemple, si on voit ici un arbre sur la rive en face, nous le voyons se réfléchir par une réflexion sur le miroir, nous avons donc déjà, avec la plate onde à la bouche de la caverne, nous avons donc déjà un modèle déjà un peu plus raffiné de ce qu'est la représentation de la vérité dans la caverne, de la vérité qui va devenir le vrai dans la caverne. Donc ce jeu de miroir, c'est ce que Lacan a fait jouer, donc en le mettant comme un miroir très ancien, connu, qui était la plate onde du lac. Et il l'a dressé en disant que c'est comme un fleuve de boue, dirait Freud, le fleuve de boue. Là, en fait, c'est un fleuve miroir. Lacan a fermé la caverne par un miroir.
comme si ces lunettes ne faisaient que réfléchir à l'intérieur. Et là, nous allons avoir un phénomène qui va se passer, de même qu'il était déjà présent ici, c'est que ce vrai, le vrai qui est donc à l'intérieur de la caverne, va devenir un symptôme. Il va se réfléchir par la concavité et la vérification par le vrai, comme il va former un symptôme. Et donc la vérité va se manifester va être perçue comme vrai et ce vrai va se manifester comme un symptôme. Dans nos temps modernes du complexe d'Oedipe, enfin des névroses. Hein. Donc, ce qui se passe au-delà, c'est que entre la vérité qui est ici, le vrai qui est là, le symptôme qui est dans la correspondance, nous allons avoir un point de pivot entre le miroir plan à l'horizontale et verticale, de même que nous allons avoir un croisement où on peut voir cette caverne aussi avec le cerveau droit et gauche du langage et des cerveaux que l'on imagine aphasiques ou imaginaires. Et finalement, puisque la vérité va devenir le vrai, que le vrai va devenir le symptôme, qu'il va y avoir ce point de contact, c'est-à-dire ce pivot qu'on va appeler le même, qui va revenir dessus, puis la vérité, puis le semblant, ou le même, et le vrai, et le symptôme, et le vrai, la vérité. On a toute une succession comme dans un jeu de miroir, hein, dans un jeu de miroir qui se réfléchit lui-même, nous avons de quoi, si ces principes sont des principes de temps, temporels, c'est-à-dire chronophages, c'est-à-dire qui se dévorent eux-mêmes, qui se représentent, nous avons donc les stades de la chronologie, de l'alphabétisation et finalement de la rotation qui s'appelle l'art de la mémoire. Donc voici quelque chose qui va peut-être éclairer un peu mieux si au montage je vais faire une belle superposition de ce miroir concave et de ce miroir plan qui fait la caverne de Platon et la démocratie de Lacan. Et bon, Lacan en a jamais parlé, mais il y a beaucoup de choses dont il n'a jamais parlé parce qu'il savait que ça passait un petit peu au-dessus des têtes et que les gens lui en voulaient pour ça. Mais cependant, maintenant, aujourd'hui, donc on peut parler de tout ça parce que j'ai mentionné cette réalité virtuelle qui s'ajoute encore à ce phénomène ou à ce jeu de miroir ou à ce modèle social, et ce modèle des discours sociaux. Donc cette réalité virtuelle fait que nous atteignons probablement, on peut le dire sans trop rigoler ou faire rire, c'est que nous atteignons quelque chose qui va... Ça s'appelle maintenant aussi l'intelligence artificielle, c'est-à-dire c'est quelque chose qui était appelé avant. On a donné un nom une fois qu'on a commencé à imaginer ou à comprendre ou à pressentir l'arrivée de ce phénomène. On a appelé ça, je suppose, hein, que c'est le nom de supramental que l'on a donné. Alors de quelque manière qu'on le nomme, que ce soit supramental ou autre chose, ou intelligence artificielle ou tout ce qu'on veut, c'est néanmoins quelque chose qui nous met en face de cette réalité dont nous devons à présent parler et comprendre avec ces exemples simples.